Bienvenue sur Leadershift, le podcast qui fait bouger votre leadership. Bonjour, c'est Vincent, bienvenue dans un nouvel épisode de Leadershift. Je viens de lire un article sur LinkedIn à propos de leadership écrit par des gens très bien. Dans cet article, il est mentionné que le leadership est avant tout basé sur la capacité à structurer et à emmener. Je cite. Un leader se ressent surtout par son absence. Sans lui, l'équipe manque de direction et perd son cap. Le vrai leader, c'est donner du sens, structurer l'action et atteindre les objectifs communs. Notons que chez Coapta, la capacité à structurer, c'est ce qu'on appelle le management, et la capacité à emmener, c'est ce qu'on appelle le leadership. Mais passons. Pour une raison que j'ignore, cet article m'a fait réagir et j'ai donc posté en commentaire, ce que je fais quand même relativement peu souvent. Voici mon commentaire. Un leader qui se rend donc indispensable? Est-ce vraiment la meilleure solution? Je suis assez convaincu du contraire. Sinon, comment réconcilier ce leadership et le besoin naturel d'autonomie? Et est-ce que créer la dépendance, pour de bonnes raisons, n'est tout de même pas créer de l'inféodation? Ce qui m'a frappé dans cet article, c'est la dimension de la place au centre du leader. Ça m'a tout de fait penser à ces managers qui, en formation, quand ils dessinent leur équipe, la dessinent en étoile avec eux au milieu. Comme s'ils disaient, il n'y a que la relation entre moi et les personnes avec qui je travaille qui compte. Alors qu'en fait, vous le savez, dans la réalité, c'est bien différent. Les relations entre les personnes en équipe comptent tout autant, voire plus que les relations que le supérieur hiérarchique peut avoir avec chacun des membres de son équipe. D'ailleurs, statistiquement, il y a beaucoup plus de relations entre les membres de votre équipe qu'entre vous et l'équipe. Si vous avez 5 personnes dans l'équipe, vous avez donc 5 relations, alors qu'eux, entre eux, c'est quelque chose comme 5 x 4 x 3 x 2, divisé par 2, 5 x 4, 20 x 3, 60, je crois. 60 relations contre 5. Hein. Donc, se dessiner au milieu, en tant que manager, c'est un petit peu cette indispensabilité qui me chagrine. Et donc on continue à penser à un leader comme quelqu'un d'essentiel, qu'on met au centre ou au-dessus, pire encore, comme dans les organigrammes. Mais le leader qui sait n'est pas aussi celui qui n'apprend plus. Le leader qui partage sa vision, c'est pas aussi celui qui empêche les autres de rêver. Le leader qui décide, c'est pas aussi celui qui impose. Le leader qui donne la direction, c'est pas aussi celui qui empêche les autres d'en définir une pour eux-mêmes. Il m'est revenu la phrase d'Étienne de la Boétie, écrite au XVIe siècle. Il n'a que 18 ans quand il l'écrit. Soyez résolus de ne plus servir, et déjà, vous voilà libre. Alors c'est un idéal de liberté, difficile à atteindre. Finalement, pourquoi est-ce qu'il ne s'appliquerait pas au monde des organisations? En effet, la psychologie moderne nous enseigne que l'autonomie et le besoin d'être connecté sont les deux grands axes motivationnels au travail. L'autonomie. Comment voulez-vous être autonome avec un chef qui vous impose sa vision, sa direction, ses objectifs, ses valeurs, son éthique, son exemplarité, etc., etc. Comment est-ce que dans un contexte comme celui-là, devenir autonome, maître de ses choix et de ses décisions? Comment faire les erreurs qui vont nous permettre d'apprendre? Ça me paraît impossible. Notez en passant que la Boétie dit « Soyez résolus de ne plus servir », pas juste « décider de ne plus servir » ou « imaginer de ne plus servir » ou « demander à ne plus servir ». Mais il dit « Soyez résolus ». Ça veut dire que c'est un combat, parce que c'est difficile, parce que ça veut dire que décider de ne plus servir suffit pas. On va être attaqué pour ce besoin de liberté et d'autonomie dans le monde professionnel. On va nous dire pourquoi t'obéis pas. La Boétie nous donne cette phrase comme un antidote à la tyrannie. Mais est-ce qu'on en a besoin dans le monde de l'entreprise, dans le monde organisationnel? Est-ce que finalement, une entreprise, c'est pas une tyrannie, une dictature? Je viens d'ailleurs d'en discuter à midi avec un ami. Alors oui, dans beaucoup d'entreprises, c'est une tyrannie, c'est le cas, c'est juste, c'est vrai. Mais est-ce qu'il y a une fatalité? Je crois pas. Le législateur, il n'indique pas que l'employé, qui est certes signataire du contrat de prestation contre rémunération, doit renoncer à sa liberté. L'employé en question doit juste faire son travail avec diligence et loyauté. Sauvegarder les intérêts de l'employeur. Bon, loyauté, en parenthèse, un autre terme chargé. Il faudra une fois qu'on en discute. Est-ce qu'il peut réussir cette mission, donc faire les prestations, etc., tout en conservant l'autonomie? J'en suis convaincu. Je ne suis pas sûr que de mettre le leader au milieu, c'est la seule solution possible. Et pourtant, c'est presque la seule qu'on nous propose.
Il y a des raisons à ça. Avant, la tyrannie se paraissait des atours du paternalisme. On acceptait de se soumettre, pas parce qu'on avait signé un contrat de travail, mais parce que le pater familias, l'entrepreneur masculin, parenthèse, était comme notre père, un peu dur, un peu vache, mais relativement équitable. Mais surtout, il garantissait notre sécurité, notre développement. Notons le retour à ce type de tyrannie sécuritaire dans bien des pays actuellement, ce qui est assez logique au vu de la situation instable qui règne dans le monde. Les petits-enfants ont peur du lendemain. Ils se réfugient chez papa qui s'occupera de tout, à leur place. Alors aujourd'hui, il y a de la tyrannie paternaliste, mais on a fait mieux. Maintenant, on fait la tyrannie bienveillante. On appelle ça une monarchie. On sort de la vieille tyrannie pour dire « Non, on va accepter la tyrannie du chef parce qu'il est bienveillant, parce qu'il nous veut du bien. » Mais elle est où l'autonomie là-dedans ? Il n'y en a pas plus que dans le paternalisme finalement. C'est la même recette qu'on nous sert. Refuser la liberté, c'est assez facile. Je décide pas, je me laisse mener. Ça me coûte rien de savoir que je m'inféode à quelqu'un parce que je suis quitte de réfléchir. Ça me coûte rien en énergie de me taire. En revanche, ça coûte cher en potentiel humain gaspillé. Et il y en a du potentiel humain gaspillé. Est-ce qu'on a vraiment besoin de leaders qui structurent, qui emmènent ? Est-ce qu'en entreprise, le leadership doit à tout prix être cette capacité à diriger, à décider, à être devant, à tirer, à sermonner, à visionner, à présenter, à convaincre, à rayonner ? On dirait Louis XIV. Un leader avec un sourire aux lèvres et une convention d'objectifs à la main. Un leader bien intentionné pour mouton servile. Je suis pas étonné que la génération Z refuse d'être promue dans des proportions bien plus grandes que celles des générations précédentes. Franchement, ça vous fait envie d'être un leader dans ces conditions, à vous ? À moi.